Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre l'émission Nul n'est censé ignorer la loi. Dans ce numéro, nous parlons de la pension alimentaire. Que dit la loi par rapport à cette manne financière versée aux parents à qui revient la garde de l'enfant en cas de séparation du couple? C'est autour de cette interrogation que nous allons mener cette émission qui reçoit comme invité M. Lassane Guelbego. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, vous êtes juge au tribunal de grande instance Ouaga 1. Merci pour votre disponibilité. Alors, on va commencer par des questions de généralité avant de s'intéresser au cas spécifique de la pension pour enfants en cas de divorce. Alors, juge Guelbego, en termes simples, comment définit-on la pension alimentaire? Dans la notion de pension alimentaire, il y a le mot aliment. Les aliments en droit se définissent comme étant des sommes d'argent versées à une personne pour lui permettre d'assurer les besoins nécessaires à sa vie quotidienne. L'obligation qu'une personne doit verser cette somme d'argent à une autre personne-là prend le nom donc de pension alimentaire. D'accord. Est-ce qu'il y a plusieurs types de pensions alimentaires qui sont prévus par les textes de loi au Burkina Faso? Oui, il faut dire qu'il y a plusieurs types de pensions alimentaires qui sont prévus par les textes de loi au Burkina Faso. D'abord, il y a la situation entre les époux. En cas de divorce, par exemple, l'époux qui se trouve dans des difficultés et qui ne peut pas satisfaire à ses besoins peut demander au juge de condamner l'autre époux, par exemple, à lui verser une pension alimentaire, voilà, pour satisfaire donc ses besoins. Et donc, cette pension alimentaire qui est versée par cet époux-là, par l'époux débiteur-là, la loi dit qu'elle ne doit pas dépasser donc le quart de ses revenus. Et donc cette pension est également versée dans un délai qui ne puisse excéder un délai de 3 mois à compter donc du prononcé du divorce. Ce qu'il faut également préciser, c'est que pour ce qui concerne donc les époux, si le divorce a été prononcé par exemple au tort exclusif de l'époux, cet époux-là ne peut pas réclamer une pension alimentaire donc à l'autre époux. C'est-à-dire que si le divorce a été prononcé au tort exclusif de l'époux, alors... Au tort exclusif en termes simples. C'est par votre faute que le divorce a été prononcé. C'est-à-dire c'est vous qui avez commis plus de fautes et le divorce a été prononcé à votre tort exclusif. Vous ne pouvez pas en ce moment réclamer à l'autre époux une pension alimentaire, sauf si, voilà, c'est pour cause d'équité. D'accord. Voilà. Donc voilà, ça c'est la situation donc, entre les époux. Mais il y a également la pension alimentaire du fait de la succession. La succession, c'est quoi? Quelqu'un décède et il laisse ce qu'on appelle l'héritage. Voilà. Et la loi dit que la succession doit aux conjoints, aux enfants, aux ascendants, c'est-à-dire les pères, voilà, les pères et mères, aux conjoints, aux frères, des aliments pendant une durée de 6 mois. La loi continue plus loin pour dire que quand par exemple le mari décède avant la femme, alors sa succession doit à la femme de la nourriture et de logement d'une durée donc de 3 mois. Je peux également ajouter la situation de la parenté et de l'alliance. C'est-à-dire qu'il y a une obligation alimentaire entre les pères et mères. C'est-à-dire que les pères et mères doivent des aliments à leurs enfants. De la même manière, les enfants aussi doivent des aliments à leurs parents. Il faut également ajouter la pension alimentaire du fait de l'alliance. Par exemple, à l'ascendant, c'est-à-dire le conjoint doit par exemple à l'ascendant des aliments, c'est-à-dire l'ascendant au premier degré. Alors, juge Guelbego, le volet alimentation, c'est ce qui ressort ici. C'est-à-dire que la pension alimentaire est destinée uniquement qu'à l'alimentation de la personne qui la perçoit, ou bien est-ce que cette pension peut être destinée à d'autres dépenses? Oui, la pension alimentaire, contrairement à ce qu'elle paraît, ne concerne pas seulement que les aliments. Les aliments, au terme donc, de l'article 680 donc, du Code des personnes et de la famille, comprend tout ce qui est nécessaire à la vie. D'accord. Donc ça veut dire, les aliments comprennent outre la nourriture, les vêtements, le logement, les frais de maladie,
les frais d'entretien. Dans d'autres pays même, on peut ajouter même les frais de chauffage. D'accord, on vous a bien compris. Comme j'ai annoncé, on va s'intéresser particulièrement à la pension alimentaire des enfants dans le cas où les parents ne sont plus ensemble. Mais avant qu'on ne parle de pension alimentaire en cas de divorce, l'enfant ou les enfants sont attribués à l'un ou à l'autre parent. Justement, sur quels critères le juge prend sa décision en la matière. Avant de poursuivre donc l'entretien, nous allons suivre ce reportage tourné justement au tribunal de grande instance de Ouaga 2. C'est un reportage à Dessé, Lassina Ouattara et Draman Guinée. L'enfant mineur dont les parents ne vivent pas ensemble est supposé être gardé par l'un ou l'autre des deux géniteurs. Ce choix se fait la plupart du temps à l'amiable, mais il y a des cas contentieux où le juge est appelé à trancher. Le juge saisi de la demande de garde d'enfant doit uniquement se laisser guider par l'intérêt de l'enfant, avec lequel des parents, l'enfant va mieux s'épanouir et être mieux éduqué. Pour trancher, le juge a un droit de regard sur la situation matérielle, morale et la disponibilité du parent gardien. S'engagent alors les enquêtes auprès des parents. Et dans la pratique, c'est un agent social que nous commettons. Et ce dernier, après sa commission, va se rendre auprès de chacun des parents pour essayer d'apprécier, de rassembler les éléments pour permettre au juge de décider. Un autre critère non moins important, l'âge de l'enfant. À un certain âge, l'enfant est supposé mieux s'épanouir auprès de sa mère. Dans ce cas, si les conditions sont réunies, la mère est prioritaire sur le père pour la garde du mineur. Notre code des personnes de la famille dit que l'enfant de moins de 7 ans doit être confié à sa mère. C'est-à-dire là, on présume qu'au regard de son âge, il a intérêt à vivre aux côtés de sa mère, au regard de son âge. Voilà. Mais la loi précise que s'il y a des circonstances particulières qui peuvent faire penser que confier la garde de l'enfant à sa mère peut être préjudiciable à l'enfant, on peut, malgré ce principe posé là, confier la garde au père. Comme je l'ai dit tantôt, c'est l'intérêt de l'enfant qui prime. Le parent qui n'a pas la garde de l'enfant a tout de même des droits en tant que père ou mère. Il a le droit de visite et d'hébergement et contrôle l'éducation de son enfant. Ce dernier a le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Et il a un droit de visite et d'hébergement qui ne peut lui être refusé qu'en cas de motif grave. C'est un droit. Voilà. Mais à l'impossible, si ça va aller à l'encontre des intérêts de l'enfant, on peut lui refuser ce droit de visite et d'hébergement. Il a aussi des obligations. Le parent qui n'a pas la garde de l'enfant doit verser régulièrement à l'autre une pension alimentaire, une somme déterminée par le juge en cas de contentieux pour la prise en charge de l'enfant, une contribution qui est différente des frais de santé et de scolarité de l'enfant. La pension alimentaire n'inclut pas forcément les frais de soins sanitaires et les frais de scolarité de l'enfant. À l'occasion de la demande de la pension alimentaire, on peut demander à ce que le demandeur, là, c'est-à-dire la mère ou le père de l'enfant qui demande, peut demander à ce qu'on condamne aussi l'autre parent à payer des frais, à contribuer, voilà, à la scolarisation de l'enfant ou en cas de frais de soins de santé. Voilà. Ce n'est pas parce qu'on paye une pension alimentaire que lorsque l'enfant va tomber malade, voilà, on est dispensé. Il faut bien soigner l'enfant. Comment est calculée la pension alimentaire et comment est-elle prélevée et reversée? Quels sont les moyens de pression dont dispose le juge pour le respect de sa décision? Des préoccupations qui auront des réponses avec notre invité. Voilà, et je rappelle que notre invité est le juge Lassane Guelbego du TGI Ouaga 1. Alors, nous poursuivons donc l'entretien avec vous. C'est vrai que cela est ressorti un peu dans le reportage, mais est-ce que vous pouvez revenir sur cette question? Qui doit payer la pension alimentaire? Oui, qui doit payer la pension alimentaire pour ce qui concerne donc les enfants dont les parents sont séparés? Alors, la loi dit que c'est le parent qui n'a pas la garde de l'enfant qui doit contribuer
en termes de pension alimentaire pour l'éducation et l'entretien de l'enfant. Donc c'est celui qui n'a pas la garde de l'enfant qui doit donc payer la pension alimentaire. Quel est le statut de l'enfant qui a droit à une pension alimentaire? Les enfants qui ont été faits hors mariage et les enfants qui sont nés dans le mariage. Et il y a même une situation, les enfants non encore nés. Pendant la grossesse. Pendant la grossesse. C'est ce qu'on appelle habituellement les subsides. C'est-à-dire que la loi... Forcément, c'est le père qui va payer. Oui, et si on connaît le père. Parce que la loi prévoit donc dans cette situation que la mère peut demander à toute personne qui a eu donc des relations avec elle pendant la période de garde de conception de lui verser une certaine somme pour l'entretien de l'enfant si l'enfant est déjà né et pour l'entretien de la grossesse pendant la période donc de la grossesse. Comment se fait le calcul donc de la pension et quelle est la périodicité pour son versement? Bon, dire calcul, ce n'est pas un calcul en tant que tel. Je préfère plutôt le terme comment est fixée la pension alimentaire. Voilà. Donc, la loi dit que la pension alimentaire est fixée en tenant compte des ressources du débiteur, c'est-à-dire celui qui doit payer la pension alimentaire, et des besoins du créancier, c'est-à-dire celui à qui on donne la pension alimentaire. Voilà. Maintenant, pour ce qui concerne donc des ressources du débiteur, alors on tient compte par exemple de plusieurs paramètres. Par exemple, pour un salarié, on va tenir compte de son salaire. En plus de son salaire, on va vérifier est-ce qu'il a d'autres charges, est-ce qu'il a une autre femme ou des enfants, des parents à sa charge. Est-ce que, voilà, ses frais, comment on appelle ça, ses dépenses quotidiennes. Voilà. Donc, on tient compte de tous ces éléments. On tient également compte des ressources, des besoins de celui qui demande la pension alimentaire. Et donc, par besoin, il faut voir qu'est-ce que l'enfant en a besoin pour sa vie quotidienne. Voilà. Par exemple, là aussi, on tient compte de plusieurs paramètres. Par exemple, un enfant issu de famille aisée n'a pas les mêmes besoins qu'un enfant, par exemple, qui est issu, par exemple, là, si je dis qu'il n'a pas les mêmes besoins, c'est trop dit, mais c'est dire qu'un enfant issu de famille aisée, alors, est habitué à des choses que, voilà, il faut tenir compte dans la fixation donc, de la pension alimentaire. D'accord. À vous écouter, cela, le calcul, la fixation, on va dire, paraît plus simple pour les salariés. Et pour ceux qui sont, par exemple, du secteur informel, comment est-ce qu'on peut connaître les revenus réels de la personne qui va verser la pension alimentaire? Alors, pour connaître les revenus réels, bon, il faut véritablement voir les conditions de vie de cette personne. D'accord. Voilà. Par exemple, là, si vous arrivez, par exemple, vous trouvez que la famille se trouve dans une situation d'aisance, vous pouvez aisément estimer que cette personne-là dispose d'assez de ressources pour pouvoir donc entretenir donc son enfant. En cas, par exemple, de garde alternée, comment ça se passe? Il faut dire que le droit burkinabé ne prévoit pas en tant que tel une garde alternée. Mais dans les faits, le juge peut effectivement, puisqu'on dit qu'on a suivi le reportage, le juge peut donc, voilà, on dit que le juge donc fixe, octroie la garde donc en tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. Et donc dans l'intérêt supérieur de l'enfant, le juge peut effectivement essayer de voir s'il faut prévoir une garde alternée. Dans cette situation, s'il y a garde alternée, par exemple, le parent qui a la garde, on peut prévoir plusieurs situations. Une première situation où, par exemple, quand vous avez la garde de l'enfant, vous vous occupez de l'enfant, si vous avez les moyens, et quand l'enfant va se retrouver de l'autre côté, l'autre parent va s'occuper de l'enfant. Ou bien, par exemple, si l'autre n'a pas de moyens, c'est-à-dire quand l'enfant va se retrouver sur l'autre parent, alors le parent qui n'a pas la garde va contribuer. Voilà, pour l'entretien et l'éducation. Peut-être qu'il faudra aussi préciser que cela est valable aussi bien pour madame que monsieur, oui. Parce que dans nos sociétés, on a l'impression que la pension alimentaire doit être versée uniquement par le papa. Non. La pension alimentaire aussi peut être versée par madame. D'accord. Et juge Guelbego, comment s'assurer que la pension alimentaire profite effectivement à l'enfant bénéficiaire? Prenons l'exemple d'un enfant pour qui la pension est versée et qui se retrouve dans une nouvelle famille avec d'autres enfants. Comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'il profite réellement de la pension qui est versée à son profit?
Bon, il est souvent difficile de vérifier cela, mais le juge peut avoir un pouvoir de contrôle, notamment en demandant par exemple à la personne qui perçoit la pension alimentaire là, de justifier les dépenses. Voilà, par exemple, il a acheté du lait, il a acheté par exemple des chaussures, des vêtements pour l'enfant. Il peut justifier à travers donc des reçus d'achat. Voilà. Le juge peut également donc commettre un agent social au fin donc de mener des enquêtes pour voir si effectivement l'enfant bénéficie donc de la pension qui lui a été versée. Alors l'autre situation, c'est que la pension alimentaire peut ne pas être versée. Et que prévoit la loi pour répondre à ce genre de situation? Alors, la pension alimentaire qui n'est pas versée. Oui, ça veut dire que la personne qui doit le faire n'exécute pas simplement. Là, il faut prévoir deux situations. La situation dans laquelle celui qui doit verser la pension alimentaire se trouve dans des difficultés. Parce qu'il peut avoir des difficultés objectives pour payer la pension alimentaire. Je prends un exemple. J'ai été condamné à une pension alimentaire, par exemple, de 100 000. Il se trouvait qu'en ce moment, j'avais un emploi qui me permettait d'avoir un revenu de 1 million par mois. Alors, entre-temps, je perds mon emploi. Je ne peux même plus avoir 50 000. Vous voyez? Et donc, dans cette situation, ce n'est pas de ma faute que je ne paye pas la pension alimentaire. La loi prévoit que lorsque celui qui donne la pension alimentaire se retrouve dans une situation où il ne peut plus en donner, il peut demander la décharge. C'est-à-dire, il peut demander au juge de le décharger de cette pension alimentaire ou demander la diminution du montant. C'est la première situation. Il en est de même que la personne qui reçoit. Par exemple, vous recevez une pension alimentaire et vous vous trouvez maintenant dans une situation meilleure que votre situation. Parce que, par exemple, vous étiez étudiant. Vous étiez étudiante, par exemple, et on vous versait une pension alimentaire, par exemple, de 100 000. Et vous êtes actuellement salarié, vous avez 1 million, 2 millions par mois. Vous voyez, dans cette situation, vous pouvez demander également la décharge de l'autre parent qui paye la pension alimentaire ou la diminution du montant. Donc, c'est l'hypothèse où la personne éprouve des difficultés. Maintenant, en cas de refus manifeste de payer, c'est-à-dire que l'intéressé a été condamné pour une pension alimentaire et il refuse donc de payer. Alors, il y a plusieurs situations également à ce niveau qu'il faut prendre en compte. Prenons l'hypothèse où l'intéressé est salarié, il a un salaire. Donc, s'il refuse de payer, le bénéficiaire donc, de la pension alimentaire donc, peut saisir le juge afin que le juge ordonne un paiement direct, ce qu'on appelle couramment la coupure à la source. Non, on prélève directement sur son salaire. Sur son salaire. Donc le juge va s'adresser qu'on appelle ça, à son employeur, ce qu'on appelle le tiers payeur. À son employeur, ça peut être l'État, ça peut être un organisme privé. Voilà. Et donc le juge va donc s'adresser à cette personne-là pour qu'on prélève directement sur son salaire et verser entre les mains du bénéficiaire. D'accord. Et très rapidement, par rapport à la première situation que vous avez expliquée, s'il se trouve que celui qui doit payer la pension a eu, par exemple, une augmentation de salaire, est-ce que l'autre parent peut effectivement demander à ce qu'on revoie la pension à la hausse? Oui, la pension alimentaire est révisable. D'accord. Voilà, c'est-à-dire qu'elle n'est pas fixée une bonne fois pour toutes. C'est-à-dire que dès lors que... Alors, on dit qu'elle varie en fonction des besoins et des ressources, c'est-à-dire des ressources du débiteur et des besoins donc du créancier. Alors, vous qui êtes au TGI Ouaga 1, est-ce que vous recevez souvent des plaintes relatives au non-versement de la pension alimentaire? Oui, j'aimerais dire même que c'est le quotidien de l'activité du juge, parce que manifestement, il ne peut se passer une seule journée sans qu'un juge ne puisse recevoir une demande de pension alimentaire. Là, c'est la demande? La demande. D'accord. Oui. Il peut également arriver que voilà, les personnes condamnées ne s'exécutent pas. Voilà, ils ne payent pas. En ce moment, comment est-ce que vous traitez ces dossiers? Pour ce qui concerne les non-paiements... Ceux qui refusent carrément de s'exécuter. Alors, pour ceux qui refusent d'exécuter, la loi dit que... Alors, la personne donc, doit saisir un mandataire de justice afin que le mandataire de justice introduise une demande aux fins de paiement direct. Mais dans la pratique, les intéressés viennent avec une demande aux fins donc, de paiement direct. Et donc quand on reçoit la demande, on reçoit la personne, elle va expliquer que voilà, telle personne a été condamnée à une pension alimentaire qu'elle ne s'exécute pas.
Bon, on essaie d'inviter cette personne-là pour voir pourquoi est-ce qu'elle ne s'exécute pas. Et généralement, quels sont les arguments qui vous sont avancés? Bon, la plupart, il y a ceux qui ont des difficultés, comme je l'ai relevé tout de suite, qui ne peuvent pas payer, objectivement, qui disent, bon, voilà, c'est telle situation, ce qui justifie les retards. Mais il y a des gens aussi qui sont manifestement de mauvaise foi, voilà, et qui ne veulent pas payer. Et donc, le but là, c'est de refuser de payer pour faire mal à l'autre parent. Et donc, dans ces circonstances-là, et si on voit que le refus est un refus délibéré, et que la personne a des ressources suffisantes, mais refuse par exemple de payer la pension alimentaire, on peut, si la personne est salariée, donc passer outre, maintenant saisir donc son employeur pour ordonner le paiement direct. Alors, et si tout se passe bien, à quel moment est-ce que le versement de la pension alimentaire prend fin? Le versement de la pension alimentaire, il n'y a pas une période. L'enfant même peut percevoir la pension alimentaire même pendant sa majorité. Ah bon? Oui. Okay. Puisque la loi dit que l'époux ou le parent qui assume à titre principal les charges de l'enfant peut demander à l'autre conjoint de contribuer pour leur entretien et leur éducation s'il est établi que même étant majeur, les enfants ne peuvent pourvoir à leurs propres besoins par leur travail ou par leur revenu. Et donc la pension alimentaire même peut continuer jusqu'à la majorité si l'enfant ne peut pas satisfaire ses besoins. Alors, nous sommes en train de parler de la situation où il y a eu divorce entre les parents. Est-ce qu'on peut parler quand même de pension alimentaire également et s'il n'y a pas eu de mariage? Ce n'est pas lié au mariage. Au mariage, non. D'accord. Par exemple, des concubins qui ne vivent plus ensemble, voilà, la personne, le parent à qui l'enfant a été confié, c'est-à-dire le parent à qui la garde de l'enfant a été confiée, peut bien demander une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de l'enfant dont la garde lui a été confiée. Alors, juge Guilbego, pour terminer, vraiment, quelle est la meilleure solution pour continuer à subvenir aux besoins des enfants, même si ça ne va plus entre les parents? La meilleure solution, c'est de toujours considérer qu'on est père de l'enfant. Voilà. Ou la mère de l'enfant. Ou la mère de l'enfant. Voilà. Parce que c'est une obligation parentale que de s'occuper des enfants dont on a mis au monde. Il ne faut pas s'attendre qu'on vous contraigne pour exécuter votre obligation. Donc la meilleure situation, c'est de toujours le faire de façon volontaire. Okay. Merci beaucoup. Merci à vous, juge Lassana Guilbego. En tout cas, merci d'avoir éclairé les justiciables burkinabés sur ce que dit la loi à propos de la pension alimentaire, notamment celle qui est appliquée en cas de séparation des parents au bénéfice des enfants. Et je rappelle que vous êtes juge au TGI de Ouaga 1. Voilà, fin de cette émission. Merci à vous qui nous avez suivis. On va se donner rendez-vous le mois prochain pour un autre numéro de votre émission Nul n'est censé ignorer la loi sur la RTB. Merci de votre fidélité et à très bientôt.